La CGSP Charleroi a gagné son pari. Elle a reçu le ministre Baclaine pour tenir sa conférence. Quel avenir pour nos pensions? L'histoire vraie de mon papy rappelle tous les sacrifices que les travailleurs du service public ont déjà consentis, et celle-ci doit servir à conscientiser les jeunes. Charles Michel déclarait lors du journal télévisé: Il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Une réforme équitable sans financement suffisant est un mensonge. Un peu le sentiment qu'on rase gratis. Il y a toujours quelqu'un qui paye la facture au final et donc Une réforme de pension équitable, sans un financement adapté, est un mensonge. En préparant la conférence, nous avons été étonnés de constater que le ministre Baclaine était diplômé en médecine et malgré tout il n'en tient pas compte dans sa réforme. Il base celle-ci sur l'allongement de l'espérance de vie, mais il ne dit pas toute la vérité. Du nord au sud, on peut déjà constater que la différence peut aller en moyenne jusqu'à 2 ans et demi. Et là, on parle de vie ou de mort. Mais si on parle de travailleurs en bonne santé, on constate que pour les plus bas revenus, on peut aller jusqu'à 18 ans de différence. Il déclare que nous sommes les derniers pays en Europe à porter l'âge de la pension à 67 ans, et c'est pour ces raisons qu'il justifie cette mesure. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que nos pays voisins ont une espérance de vie supérieure à nous, on peut aller jusqu'à 2 ans de différence. Ce qui peut justifier chez eux que leur politique en matière de pension est d'avoir porté l'âge à 67 ans. Si on prend les 45 années de cotisation, à ce propos, le ministre ne dit pas toute la vérité sur nos pays voisins. Trouver la force de pouvoir travailler 45 années pour certains métiers s'apparente plus à du travail forcé. La pension à 67 ans dans une société où le plein emploi n'existe pas a pour conséquence un taux élevé de jeunes sans emploi. La ligne du temps le rappelle: naissance, boulot, la mort, sans passer par la case pension. C'est ce qui nous attend. Quand on parle d'uniformiser le montant des pensions, nous rappelons que dans le public, on appelle la pension salaire différé, et que pendant sa carrière, l'agent du service public avait un salaire moins élevé. Nous rappelons que nous avons déjà subi des attaques. Exemple, on nous a déjà supprimé la péréquation des pensions. Aujourd'hui, nous devons constater que l'alignement des autres régimes de pension se fait à nouveau sur le dos des travailleurs du service public, au lieu de se faire par un financement correct pour tous. Le deuxième pilier de pension sera profitable aux banques et aux assurances. En effet, les employeurs qui choisissent ce mode de fonctionnement n'auront plus d'argent pour l'augmentation salariale. En gros, faire confiance au marché financier pour sa pension, c'est très risqué, et cela ne profite surtout qu'aux riches et aux actionnaires des compagnies d'assurance. Notre vision en matière de pension pour une aptitude physique serait de dire que si l'employeur a donné à l'agent l'occasion de se former et qu'il a essayé de reclasser celui-ci dans un nouveau poste de travail, même en adaptant celui-ci et que les médecins le déclarent toujours inapte définitivement au travail, lui donner une allocation d'attente n'est pas normal, car ça lui donner une pression supplémentaire pour qu'il accepte n'importe quel travail à n'importe quelle condition sous peine de sanctions financières. La bonification diplôme était un droit acquis.
Aujourd'hui, malgré que le diplôme est indispensable pour accéder aux emplois dans la fonction publique, le ministre veut qu'on rachète ses années d'études, et ce, dans les 10 premières années de sa carrière, là où nos revenus sont les plus faibles. Alors que pour un indépendant, il peut les racheter quand il veut, voire même en fin de carrière. Quand le ministre parle d'uniformiser les régimes de pension, de nouveau c'est un mensonge. Nous revendiquons un travail égal, salaire égal. Ne plus prendre en compte les années de contractuel pour le montant de la pension est discriminatoire. Si en fonction de votre date de naissance, vous commencez votre carrière dans votre institution, avec un an de différence par rapport à votre collègue, vous pourriez avoir travaillé dans le même service, exercer le même métier, avoir la même échelle barymique, les mêmes évolutions, mais néanmoins avoir une pension différente, uniquement si lors de votre pension la valeur du point a évolué vers le bas ou vers le haut, c'est vous qui servirez de régulateur et votre pension sera différente, ce qui n'est vraiment pas juste. Faire croire au dialogue social dans une tripartite où les voix des organisations syndicales sont de facto minoritaires est un mensonge de plus vis-à-vis du citoyen. Définir des critères de pénibilité qui seront financés dans une enveloppe fermée et insuffisante démontre que le seul but du gouvernement est de faire des économies. En finalité, beaucoup de fonctions pénibles risquent de ne pas être reconnues et les travailleurs considérés comme des extraterrestres. Modifier le plafond des pensions, c'est donner plus aux plus riches, au détriment de la solidarité, qui était une redistribution sur les moins nantis de notre société. Toutes ces mesures cumulées feront qu'à un moment donné, vous serez ou pensionné dans la dèche, ou avec un pied déjà dans la tombe. Si nous étions dans un concours international de pickpocket, nous n'aurions pas besoin de la photo finish pour attribuer la médaille d'or. Nous la donnerions sans hésiter au super pickpocket des temps modernes, j'ai nommé Daniel Baclen.